Bonjour Isabelle. Bonjour Marie. Alors nous sommes au festival Pranic, festival international à Cocore en Italie, où tu es arrivée en vélo si j'ai bien compris. Oui, tout à fait, de Bordeaux. Voilà. Et donc tu es venue faire une intervention ici pour témoigner de ton parcours de nourriture. Tu as une expérience un petit peu particulière avec, tu vas nous en dire quelques mots. Et donc j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt ton témoignage et j'ai adoré, parce que c'est vraiment venu résonner avec ma propre expérience, la façon dont tu vis la vie, d'où le titre de la vidéo, Accueillir la vie en soi. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton expérience de nourriture? Comment, parce que donc tu as arrêté de manger ou de manger vraiment très très peu pendant d'assez nombreuses années. Oui, toujours actuellement. J'ai une nourriture, on va dire, qui n'est pas commune ou qui n'est pas celle qui devrait être pour être en bonne santé. Et donc c'est venu à moi, je dirais, comme une évidence en écoutant véritablement les besoins de mon corps et en n'ayant pas pu les écouter pendant mes 15 premières années de vie. J'ai vraiment pu faire la différence en me nourrissant d'une manière qui correspond à mon corps, contrairement aux 15 premières années où c'était une nourriture classique. Donc en écoutant ce dont mon corps avait besoin, de ne pas manger 3 fois par jour, c'était beaucoup trop pour moi. Comment dire, même les protéines animales ou végétales, c'était pas trop non plus ce qui convenait à mon corps. Et donc, je dirais à aujourd'hui, je me nourris principalement d'amandes grillées. Bon, ici en Italie, c'est pas les amandes grillées, ce sont les noisettes, de la salade verte. Et donc ça, c'est vraiment ma nourriture que je vais consommer une fois par jour, une fois tous les 2-3 jours. Et pour le plaisir de temps en temps, et en Italie, les glaces. Et voilà, mais vraiment c'est pour moi la gourmandise, parce que je n'ai pas de sensation de faim. Mais je suis restée à peu près 3 ans et demi, 4 ans sans nourriture ni solide ni liquide, à part boire du thé avec de la crème de lait dedans. Voilà. Donc en ce qui concerne l'alimentation, je me sens comment dire, libre et indépendante. Si il se passait quelque chose sur cette terre qui faisait qu'il n'y aurait plus possibilité de se nourrir pendant un certain nombre de mois ou d'années, la peur n'existerait pas chez moi de manquer de quelque chose, puisque pour moi c'est dans mon corps, je pense, depuis ma naissance, il y a cette évidence que notre nourriture première n'est pas l'alimentation solide que l'on met dans notre corps, mais bien plus ce que l'on vit, notre environnement, comment la vie s'exprime à travers nous. Et l'amour, l'harmonie que l'on s'accorde ou pas, dans les possibles aussi, en fonction de ce que l'on vit, va créer comment dire, cette nourriture qui nous rassasie et qui nous... Voilà. Alors justement, qu'est-ce qui te rassasie? Qu'est-ce qui te nourrit vraiment? Alors quelle est cette nourriture d'amour qui te nourrit? La mienne, puisqu'on a chacun la sienne, je pense. Pour moi, j'ai besoin d'être en mouvement, j'ai besoin d'être dans la nature, j'ai besoin de pouvoir vivre à mon rythme. Voilà, c'est possible. Et j'ai beaucoup besoin de silence, de solitude. Donc tout ça, c'est vraiment ma nourriture, la première, la plus importante. Après, si j'ai le soleil, tant mieux. Mais après, la pluie, le vent, la tempête fait partie aussi de ma nourriture. J'ai besoin d'être en mouvement. Donc j'ai besoin d'être essentiellement dehors, de pouvoir... L'eau aussi est très importante pour moi. Donc de pouvoir nager, de pouvoir m'immerger entièrement dans l'eau. Au pire, prendre une douche. Au mieux, pouvoir être dans la mer. Donc être en mouvement, donc à pied, à vélo, en bateau, mais à ce moment-là c'est moi qui vais ramer. Voilà, pas sur un bateau autrement.
Et donc c'est ça, nager à pied ou à vélo. Donc ça c'est mon mouvement, c'est ma nourriture personnelle. Alors, parce que toi, tu as décidé de rendre public ce vécu autour de la nourriture. Tu as écrit 2 livres, tu proposes de l'accompagnement, tu proposes des stages. Est-ce que cette activité te nourrit également? Oui, c'est une activité qui me nourrit, mais je vais dire c'est comme un plat parmi les autres. Parce que justement l'expérience que j'en ai, quand je n'ai pas décidé de faire cette activité-là, j'étais dans un travail de bureau avec des horaires bien cadrés, donc une vie très rythmée qui n'était pas à mon rythme pour autant. Et le fait de ne plus avoir faim, envie de manger du tout, comment dire, est venu à moi sans prévenir et je ne savais même pas que ça existait. Et c'est à travers une situation où, comment dire, où des gens ont été intéressés pour savoir ce que j'étais en train de vivre. Ça faisait déjà 3 semaines que j'étais dans cette autre nourriture complète. Que là, il y a quelqu'un qui est rentré dans ma vie et qui m'a dit mais il faut absolument en parler publiquement parce que ça intéresse beaucoup de gens. Et moi, je ne savais pas du tout que ça pouvait intéresser des gens. Et le petit groupe qui était là, très intéressé, venait confirmer en fait le fait que ça pouvait être intéressant de le dire. Et donc j'ai été propulsée de cette manière-là, alors que j'étais quelqu'un qui ne parlait pas, j'étais quelqu'un de très timide et qui ne s'exprimait jamais aux autres. Une très grande solitaire et dans son coin et surtout ne pas être visible. Et donc j'ai été propulsée du jour au lendemain et c'est comme une évidence à l'intérieur de moi qui s'exprime. C'est pas moi. Ouais, moi, ce que je ressens, c'est que quand l'évidence s'exprime dans notre vie, c'est notre être qui parle. C'est notre cœur. C'est quelque chose qui pousse. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de travail. C'est ça qui est génial avec l'être, hein, c'est qu'en général c'est facile. Voilà, c'est juste l'expression de soi. Ouais. Et donc cette expression se fait à travers cette activité et en même temps, depuis plus d'1 an, 1 an et demi, cette expression de vie à travers moi m'a invitée à ralentir énormément. Et cette activité, voire jusqu'à la laisser en jachère, comme je dis entre guillemets, parce que c'est jamais vraiment en jachère, pendant un certain nombre de mois. Et je suis partie avec mon vélo, mes sacoches, avec la toile de tente et tout dedans, en autonomie en fait, quasi complète, sur les chemins à vélo. Et donc avec la vie m'a invitée à ne m'attacher à rien et ne m'identifier à rien, même à ce qui s'était construit là, qui m'a fait démissionner de mon ancien travail, expérimenter cette activité-là, et même cette activité-là, cette expression de vie à travers moi me dit « Eh bien si demain je te dis de tout arrêter, tu arrêtes ?» Oui. Et en fait c'est un peu cet aller-retour et voire potentiellement les conflits, parce que beaucoup d'entre nous, et moi la première, pendant très longtemps je vivais ça en termes de conflits, puis aujourd'hui j'ai décidé d'ouvrir, de lâcher, mais c'est cet aller-retour entre notre mental qui veut les choses et notre être qui lui a l'élan d'autre chose. C'est un peu ça que tu dis en fait. Hein, c'est ça, et en fait c'est accepter de vivre, comme je dirais, comme au présent, ce que notre être a besoin d'exprimer, hein, exprimer, sortir de soi, sortir cette vie de soi et la mettre en forme dans la matière. Et on est élevé à voir loin, à projeter des projets, et que quand on va, comme à l'école, dans une filière, une direction, c'est comme si on ne peut plus en changer vraiment. Alors que je pense que l'être véritable que nous sommes est beaucoup plus libre que ça, et on est construit
avec beaucoup plus avec des peurs en fait, et on n'écoute plus cet élan de vie, cette évidence, cette vie qui danse en fait. Et on s'est construit avec cette structure qui est déjà en place quand on vient au monde. Et d'où la difficulté pour beaucoup de s'abandonner à cet être que nous sommes, à ce qui, je dirais, met notre cœur en joie. C'est ce que j'appellerais met notre cœur en joie. Et si ce qui met notre cœur en joie, c'est d'aller ici ou de faire ça, il y a très souvent la peur de oui, mais je ne peux pas faire ça, et puis ça va me faire lâcher ci, et puis ça va faire peut-être rendre triste telle personne, ou être jugé de ci. Et de ce fait, on reste dans notre prison de peur. Parce que la vie est mouvement, la vie est en perpétuel mouvement, et donc elle change, elle bouge, elle move, et que justement, si toi tu es, comme tu disais tout à l'heure, que ta nourriture, une de tes nourritures, c'était pouvoir être en mouvement et de pouvoir bouger tel que tu ressens l'élan de le faire, du coup tu vis en amour avec la vie. C'est ça, je danse avec elle en symbiose, en harmonie. Je ne dis pas que c'est toujours facile. Hein. C'est pas confortable. C'est simple, mais pas toujours facile et loin d'être confortable, parce que ça me remet en cause énormément de nos croyances ou de nos habitudes, ou ça va faire bouger notre environnement ou le décor dans lequel on pouvait se trouver, d'être intègre et honnête avec soi, donc à l'écoute de ce qui peut mettre notre cœur en joie. Ça n'empêche pas que la tristesse peut être là parfois, mais ce qui met notre cœur vraiment dans cet élan, donc, comme tu exprimes, effectivement ça peut faire bouger un certain nombre de choses, pas toujours confortables. Donc pour moi, il y a 2 ans, fin 2017, je me suis réveillée un matin et l'évidence était: tu largues tout, ton activité, le lieu où tu vis, etc. Tu prends ton vélo et tu pars sur les chemins. Dans les 2 heures qui ont suivi, donc j'ai dit, c'était une évidence. Dans les 2 heures qui ont suivi, j'ai tout posé pour ça. Et le fait d'avoir dit oui intérieurement, avant de poser même quoi que ce soit dans la matière, d'avoir dit oui déjà à ce qui animait mon être dans l'instant, eh bien, rien que ce oui a fait tout le reste se mettre en place. Et donc j'ai une amie, je mets un petit détail exprès pour montrer vraiment. Donc j'ai envoyé une lettre pour résilier le lieu de location dans lequel j'étais, une voiture que j'avais de location aussi, d'arrêter donc mon activité. Donc j'ai annulé les séminaires, tout ce qui était en place. Et dans les 2 heures qui ont suivi, j'ai fait ça, et il était très tôt le matin. Et j'ai une amie qui m'envoie un message en me disant si tu as besoin, je devrais avoir un contrat bientôt qui fait que si tu as besoin d'une chambre ou d'un lieu provisoirement ou pour quelques mois, je pense pouvoir t'héberger. Elle ne savait rien de ce qui était en train de se passer, que moi je lâchais tout. Je partais sur les chemins à vélo, mais je n'avais qu'un vélo. Je n'avais même pas un kawaii, pas de toile de tente, pas de sacoche pour mettre sur le vélo, rien. Je réponds à cette amie en lui disant: c'est amusant que tu m'envoies un message matinal en me disant ça. Il y a 1 heure, j'ai résilié ma location. Elle n'en savait rien. Et je pars sur les chemins à vélo. Voilà, je lui mets juste ça. Et je ne sais pas pour combien de temps, ni où. Et elle me renvoie un message aussitôt en me disant: si tu as besoin, j'ai une amie qui a tout le matériel nécessaire pour faire un périple à vélo long, jusqu'au Kauai. Et c'est comme ça qu'en moins de 10 jours, j'étais sur les chemins. Et ça c'est génial parce que tu viens vraiment illustrer combien, lorsque je dis oui à ce qui est là à l'intérieur, à ce qui se manifeste à l'intérieur de moi, et que je pose
que je fais juste ce que j'ai à faire, c'est-à-dire sans chercher à contrôler quoi que ce soit. C'est ça. En laissant, je dirais, la magie de la vie œuvrée. C'est-à-dire que derrière, il suffit de dire oui au départ. Je fais juste un pas pour le premier pas et après, c'est comment tout se met en place. C'est ça. Le premier pas, c'est déjà de reconnaître ce qui m'anime. Ouais. Après, ce sera possible ou pas à faire, mais en tout cas, je dis oui à ça. J'ai entendu, j'aimerais ça. Et d'être dans, déjà rien que dans cette... dans ce oui. Ce oui va manifester quelque chose à l'extérieur. Soit du possible tout de suite, soit un peu plus tard. Mais déjà, je suis restée près de mon cœur, de moi. Et pour terminer cette anecdote, parce que voilà, pour aller vraiment, ça va dans le moindre détail. Et pour moi, c'est valable pour tous. Et c'est pas réservé à certaines personnes. Je suis partie comme ça et avec quasi rien en budget, parce que c'était pas prévu du tout. Donc, je suis partie comme ça sur les chemins. Et en route, arrivée donc à La Rochelle, j'ai bien vu que ma monture, mon vélo, n'était pas très solide pour faire une distance beaucoup plus longue, parce que ce qui m'est venu quand j'ai dit oui et de partir sur les chemins, c'était de faire la Vélodyssée, donc qui part de la Bretagne et qui va jusqu'à la frontière espagnole. Et arrivé à La Rochelle, j'ai vu que mon vélo était un peu frêle, on va dire, pour aller jusqu'en Espagne. Et avec le budget que j'avais, qui était très limité par jour, il fallait que je fasse un choix, de continuer avec ma monture qui n'était pas très en forme, ou de réparer et de mettre solide tout ce qu'il fallait. J'ai décidé de rendre solide ma monture et de continuer mon chemin. Peut-être pas, donc ne pas rester dans cette volonté de... L'inspiration est venue d'aller jusqu'à la frontière espagnole, mais si en chemin il faut s'arrêter et que le budget fasse que ça n'ira pas jusque là-bas, c'est parfait. C'est pas parce que l'inspiration est venue, cet élan de et ce sera jusqu'en Espagne, et de garder la fixation jusqu'en Espagne parce que l'inspiration première est venue là. C'est important ça aussi. Donc arrivé à La Rochelle, j'ai mis une certaine somme d'argent qui a greffé beaucoup mon budget, qui m'a fait penser que je ne pourrais pas aller jusqu'en Espagne. Et j'ai rencontré, à partir de La Rochelle, quand je suis repartie à vélo, un homme qui est comme un ange terrestre, je passe les détails, mais qui m'a permis d'aller jusqu'à la frontière espagnole, quasi dans des hôtels 3 étoiles. Ma chambre, je n'ai pas partagé la chambre avec cet homme-là, ni eu une histoire amoureuse avec cet homme-là. Et le retour s'est même fait aussi où il m'a offert le retour. C'était important que j'aille peut-être prendre un peu de temps dans ce détail, mais pour dire jusque dans le moindre détail, les choses vont se mettre en place si on ose dire oui et si on ose se laisser traverser par toutes les peurs qui nous habitent. C'est comment la vie, après elle nous déroule son tapis rouge. Hein. C'est ça. Mais j'en ai fait aussi de nombreuses fois l'expérience parce que j'ai aussi tout largué fin 2017 et avec pas de budget et que je me suis avec pas de budget retrouvée en Inde quand même. Et c'est pour ça que j'aime dire combien la vie nous aime. Combien la vie nous aime. Ouais. Tout à fait. Oui. Et j'avais une question juste, c'est parce que finalement, je m'aperçois combien moi et combien on a tendance d'une façon assez générale à être dans cette quête de sécurité, à rechercher la stabilité et que finalement, j'ai fini par découvrir que la stabilité, l'équilibre se trouvait dans le déséquilibre, dans l'instabilité permanente en fait. Complètement, ce que la marche nous montre. On est constamment, quand on est sur une jambe, dans un mouvement de déséquilibre et l'équilibre se réinstalle. Et là, c'est à l'identique. C'est vrai qu'on est élevé d'une certaine manière et on ne nous laisse pas nous exprimer dans ce qui anime notre cœur des tout petits. Donc après, la peur s'installe et on s'enferme dans cette peur-là. Ce que je voulais préciser aussi, c'est que quand tu parlais tout à l'heure de ce tapis rouge, le tapis rouge peut être aussi... une maladie, un accident sur le chemin.
et qui dans les apparences peut paraître une malchance et plus un tapis rouge mais un tapis gris, alors que ce qui nous arrive est pour moi un cadeau précieux de choses que l'on a à aller rencontrer à l'intérieur de soi, ouvrir en soi pour suivre le chemin. Donc on a souvent peur aussi de ne pas recevoir cet héritage de vie, mais dans l'héritage de vie, tout est compris dedans et de pouvoir l'accueillir. Donc ce tapis rouge dont tu parles, pour moi, sur le chemin, il y a eu le cancer de l'utérus, il y a eu un accident de moto grave qui m'a, coupé les ligaments croisés, complètement sectionné et avec soit me faire opérer ou risque de ne plus pouvoir véritablement marcher. Et tout ça a permis d'aller découvrir en fait et rencontrer en moi tout un potentiel que je ne connaissais pas, et aussi rencontrer la peur de la mort et la peur de maladie, et la maladie que j'ai pu traverser. Donc pour moi c'est vraiment aller aussi au-delà des apparences et ne pas avoir peur des fois ce que j'appelle le ciel gris ou bas qui peut exister dans notre vie. Il ne fait aussi que passer pour le temps dont il a besoin d'être. Oui, parce que on a souvent tendance à vouloir contrôler le chemin qui va nous mener jusqu'au bonheur, et qu'effectivement, tel que tu le dis, on peut percevoir une maladie ou une difficulté, un problème, une épreuve comme étant un problème, alors que en fait, le problème est la solution. C'est-à-dire que le chemin par lequel la vie nous fait passer est inacceptable pour notre mental, par rapport à notre peur de la mort, à notre peur, etc. Alors qu'en fait, c'est une véritable opportunité d'aller ouvrir ces espaces de vie qui sont souvent fermés et qui nous étouffent, qui nous font vivre dans une version complètement étriquée de nous-mêmes, et qu'à un moment donné, guérir, c'est justement dire oui à cette vie, oui à ce qu'elle nous amène et est-ce qu'elle nous fait éprouver en nous. C'est souvent ça, c'est à dire oui à ce ressenti intérieur qui peut nous sembler inacceptable, douloureux, mais qui finalement, quand on ne résiste plus, tu appuyais beaucoup hier soir sur le fait de ne pas résister, à un moment donné, ça s'ouvre. C'est ça, ne pas résister à ce qui est. Ne pas résister à ce qui est. Donc quand il arrive une expérience très inconfortable, souvent à travers une maladie ou un accident ou un choc de quelqu'un que l'on peut perdre aussi brutalement, c'est vraiment se laisser traverser, et c'est ça le chemin, c'est ça le cadeau en fait de la vie, c'est de pouvoir se laisser traverser par tous ces états, toutes ces émotions, tous ces états, que ce soit de tristesse, d'injustice, de colère, etc. C'est se sentir véritablement vivant de tout ça sans y porter un jugement. Et que si on y porte un jugement, d'essayer d'être bienveillant avec le jugement que l'on porte sur soi aussi. Oui, parce que c'est ça l'idée, et t'en parlais aussi dans ton intervention, et j'en parle beaucoup aussi moi-même, c'est vraiment d'accueillir toutes les parts de nous, même les plus inacceptables. Tout à fait. Et arrêter de se juger soi-même, quoi. Voilà. Et puis aussi de pouvoir apprendre à aimer le fait que l'on se juge. Exactement, ça va jusque-là. Même ces parts-là. C'est-à-dire qu'il y a une part de moi qui me juge, c'est OK. Et je peux l'observer en disant, je suis aussi cette part-là. Voilà. Et être cette vie, c'est aussi découvrir à quel point, comme tu disais tout à l'heure, cette notion de contrôle, que je pourrais nommer aussi souvent cette volonté. On veut beaucoup de choses, et de vouloir, c'est contrôler la vie, et parce qu'on a peur d'elle, on a peur de ce qu'elle va nous présenter, de ce qu'elle va nous offrir. Et pourtant, je dis que la vie est plus forte que tout, car si elle répondait à ce que l'on veut, on obtiendrait tout ce que l'on veut. Or, elle nous offre ce qu'elle a décidé, elle, entre guillemets, de nous offrir, donc d'expérimenter à travers nous. Et l'exemple le plus majestueux, je dirais, du pouvoir, si on peut dire, plus grand que nous de la vie, c'est la mort. Cette mort physique, donc cette mort de la forme physique,
montre que la vie décide de tout et que c'est toujours elle qui aura le dernier mot. Donc autant s'y abandonner. Autant s'y abandonner. Plutôt que d'y résister. C'est la résistance qui amène la souffrance. Moi, j'aime dire que la vie nous veut vivants et pleinement, et tout amour avec elle, jusqu'à nous faire mourir s'il le faut. C'est ça, exactement ça. Et aller jusqu'à ce détachement-là aussi. C'est-à-dire d'accueillir ce qu'elle expérimente à travers nous, et on ne sait jamais pour combien de temps ni quoi. Et personne, même si celui qui a un programme absolument parfaitement et précisément défini, ne peut affirmer qu'il va être pour dans 5 minutes ou pour demain. On peut prévoir, décider, croire que l'on décide, mais pour moi c'est la vie qui va organiser les choses. Donc ça demande de lâcher toutes les certitudes en fait. En tout cas ça demande déjà juste de voir ça, de voir que on peut toujours se rassurer en établissant un programme, un planning très précis, des habitudes, un quotidien qui revient, donc tous les jours pour se rassurer. Il n'empêche qu'un matin, comme moi, où j'allais travailler tous les jours à la même heure, au même endroit, pendant un certain nombre d'années, il m'est arrivé 2 fois, au moins, en tout cas 2 fois, d'avoir un accident de la route qui fait que je ne suis pas allée travailler et faire tous les dossiers qui étaient prévus initialement. Et une autre fois, de ne pas aller travailler aussi parce que ma fille, par exemple, était malade. Donc, on peut toujours se rassurer avec une multitude de pensées, de volontés et de constructions. Il n'empêche que si la vie a décidé qu'aujourd'hui, ce soit autrement, ce sera autrement. Et c'est ne serait-ce que prendre conscience de ça déjà, pour apprivoiser peu à peu la peur, l'insécurité, et d'en faire presque des amis qui font qu'après on peut danser avec elles et laisser faire. Donc il y a la volonté ici et il y a la... Alors, est-ce qu'on l'appelle la volonté? Comment tu l'appellerais là, ce qui se passe ici et qui nous pousse justement vers la vie? Alors c'est évident, ce que je pourrais aussi appeler la volonté universelle, parce que c'est cette volonté universelle, ce que la vie en fait a décidé d'expérimenter à travers nous dans cette forme là, dans le temps où nous sommes là. Elle sait ce qu'elle a envie d'expérimenter et elle l'exprime à travers notre cœur d'abord. C'est sûr, c'est l'élan de notre cœur, c'est l'expression pour moi que la vie est venue à travers nous sur cette terre. C'est vraiment pour exprimer ce qui est l'élan de notre cœur à la base. Et j'espère que les nouvelles écoles déjà en place et en devenir puissent justement laisser la libre expression de cet élan du cœur qui est notre guide premier, la source de vie, chez tous ces petits-enfants de manière spontanée, pour que cette spontanéité continue à être et fasse vraiment l'expression du monde de demain, qui est l'expression de la vie dans sa plus totale liberté. Tu as dit un mot super important, spontanéité, rester spontané. Oui. Et c'est vrai que c'est un attribut, c'est une qualité qu'on attribue souvent au monde de l'enfance, aux enfants au monde de l'enfance. Et ce qui me fait dire parfois, c'est retrouvons l'enfant en nous et cultivons cette spontanéité du cœur. C'est ce truc-là qui fait waouh, et puis j'y vais. C'est-à-dire que je lâche tout ça là et puis j'y vais, je fonce. Je suis ravie de rencontrer, de me rendre compte qu'il y a de plus en plus de gens qui fonctionnent comme ça. C'est vrai. Comme notre rencontre. C'est vraiment, et c'est super de pouvoir observer que moi je trouve que le monde va bien. Je trouve qu'il est en pleine transformation, que le vieux s'écroule et qu'il prend le temps de s'écrouler tout seul. Mais qu'il y a tellement de belles choses qui existent à côté, tellement de... moi je suis ravie. Alors on va arrêter là. Qu'est-ce que tu auras envie de dire pour le mot de la fin? Tu l'écris comme tu veux, F-I-N ou F-A-M ou F-A-I-M? Que le plus important est d'être
le plus bienveillant avec soi-même et donc d'apprendre à s'apprivoiser tel que l'on est là, dans l'instant, avec tout ce qu'on aime et tout ce que l'on déteste de soi. Et donc c'est cet amour inconditionnel dont on parle si souvent et qu'on va placer beaucoup plus pour les autres. Alors que pour moi, l'amour inconditionnel, c'est d'abord avec soi. C'est l'indispensable. Et de s'aimer inconditionnellement, c'est aimer le fait qu'on puisse ne pas s'aimer inconditionnellement aussi. Super, super. Merci. Merci Isabelle. Merci. Belle rencontre. Merci. Merci. Merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.